sur l'énergie du fou ou de la folle. Ben, c'est une carte très facile. Vous allez toujours m'entendre dire c'est facile, c'est fluide. Ben, ça vous donne aussi la suggestion que vous allez y arriver. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà un petit niveau avec le tarot ou c'est pour apprendre, pour vous ouvrir. Mais le tarot, c'est facile. Donc, on commence avec la carte numéro 0, le fou ou la folle. On a des mots-clés qui sont départ, nouveauté, changement, évolution, risque calculé. Donc ça, c'est pour les mots-clés positifs. Je vais vous expliquer après pourquoi on va faire une petite histoire, parce que le but, c'est que ce soit ludique, et comme ça, en racontant l'histoire, on peut aussi retenir les mots-clés. Moi, j'utilise cette méthode-là, ça m'a beaucoup aidé. Donc, le côté négatif, ça va être la régression, le manque d'évolution, des risques trop élevés et une personne qui est insouciante. Voilà. Le fou, la folle est représenté par une personne jeune ou qui peut manquer de maturité. Donc ça, c'est pour les mots-clés. Donc si on parle aussi de domaine dans le foyer, on peut parler d'un enfant qui quitte le foyer familial. Voilà, on peut avoir aussi des visites surprises. Dans les relations sentimentales, on va parler ici, puisque c'est le chiffre, on va dire 0 à 9, on peut parler aussi de commencement, d'une nouvelle relation en fait. Et puis il faut voir ce qui va se passer par la suite. Donc quelque chose qui démarre, une nouvelle relation, une rencontre. Si on parle d'argent, de travail, il peut y avoir un nouveau contrat, quelque chose qui s'ouvre ici. Un nouveau contrat à la clé, un nouveau départ, une nouvelle signature, un nouveau projet, voilà. Dans le côté négatif, en fait, vous allez retourner la situation. Si vous vous dites... par exemple, quelle est mon évolution financière et que cette carte-là tombe soit renversée, pour ceux et celles qui tirent avec les cartes à l'endroit et renversée. Donc, et ça peut aussi tomber dans la position du défi ou des cartes négatives. Si vous les mettez, par exemple, un côté carte positive, de l'autre côté, carte négative. Bon, petite parenthèse. Comment on fait pour tirer à l'endroit inversé? On prend le jeu au début, on le mélange, on le brasse, voilà. Et puis on tire, donc on va tirer vraiment de ce côté-là. Donc pas en retournant la carte comme ça, mais plutôt en la retournant de gauche à droite. Et puis à un moment donné, on aura bien une carte à l'envers, voilà. Donc elle sera lue à l'envers. C'est ça les cartes renversées. Bon, vous prenez pas la tête, le Rider-Waite, il a des cartes positives, négatives, et déjà, en tirant à l'endroit, même si vous faites une petite partie avec une carte défi, le challenge, il y aura, voilà, les messages sortiront. Donc, on revient ici à cette folle, à ce fou, qui est une carte vraiment de mouvement et de départ, en fait. On peut aussi parler d'occasion et de chance à saisir. Alors, pour la petite histoire, c'est simple, on va se dire qu'il faut être fou, il faut être folle pour se mettre au bord du précipice. Mais il faut aussi avoir de la confiance parce que tout le monde n'ose pas s'avancer au bord du précipice pour regarder au loin vers de nouveaux horizons. Donc il y a déjà cette envie de changement. Parce que quand on regarde sur de nouveaux horizons, on se projette dans le futur, on se projette dans l'avenir. Donc on est ici en train de créer ce changement. On est prêt à sauter, on est prêt, alors avec un parachute, mais on est prêt à aller vers l'inconnu. C'est ça aussi, le fou et la folle. C'est l'inconnu, c'est envie de changement, c'est changer la routine. Parce que lorsqu'on va au bord du précipice, pour regarder le vide, pour regarder au loin, eh bien, on a envie d'avoir certaines sensations. Donc moi, je pense que peut-être que vous m'entendez au fur et à mesure de l'année en train de vous dire « Ah, c'est ma carte préférée !» Mais ça change tout le temps. Cette énergie-là, je l'aime bien parce que moi, ça me parle de confiance. Tout le monde ne va pas au bord. Regardez, ça peut faire peur. Mais elle se tient, cette femme-là. Elle se tient, cette folle. Donc, elle a calculé les risques. Elle se dit « Je m'approche, je regarde, mais je me tiens ». Il y a une forme d'intelligence et d'instinct derrière tout ça.
Voyez comment on peut se faire des histoires et l'idée de se raconter la carte, de vivre la carte, d'aller dans la carte et peut-être même d'intégrer ce personnage-là. Imaginez-vous au bord du précipice, en train de vous tenir et de regarder vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de changement, il y a un changement qui se crée, vous êtes avec de la confiance, il y a un bagage de confiance, et puis voilà, ça c'est positif. Et si elle est négative, eh bien c'est vrai qu'on peut parler d'insouciance aussi, dans le sens où, attention, faut pas tomber, faut pas faire n'importe quoi. Un changement, oui, mais un changement, pas n'importe comment. Donc ça c'est intéressant de voir comment elle retombe ici. Donc pour chaque carte, je vais vous annoncer les mots-clés positifs, les mots-clés négatifs. On va voir l'impact que ça a dans un domaine et ça sera à vous de jauger selon comment votre jeu est placé, si c'est en position droite ou renversée pour ceux qui lisent renversé, si c'est en position normale ou dans la carte du défi, dans ce cas-là, il n'y aura pas la même connotation, mais ça se fait naturellement. Voilà ce qu'on peut dire ici par rapport à l'énergie 0. Nous voici avec le magicien ou la magicienne ici. Donc c'est une carte qui a le chiffre 1, ça nous parle de départ, de commencement, d'une ouverture, de nouveauté aussi. Donc les mots-clés positifs pour la magicienne, ça va être la créativité, le fait de mettre en route les choses, un potentiel, parce que cette carte est souvent représentée ici avec les 4 éléments, les bâtons, l'air, les deniers, les coupes. Moi, je dis toujours que le magicien, il est capable de jongler avec tous les éléments, de faire sa petite tambouille et de créer quelque chose de fort. Donc, c'est quelqu'un qui a du potentiel et c'est une énergie de potentiel, une énergie d'intelligence. Après, je ne vais pas vous embêter à faire un raccord avec les planètes. C'est par rapport à la formation astrologie. Mais c'est aussi intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Par exemple, la magicienne, c'est Mercure. Parce qu'il y a une forme d'intelligence, de curiosité et surtout de potentiel. Bon, on revient à cette énergie-là. Dans les aspects favorables, c'est l'envie et la capacité de mettre en route les choses. Cette notion d'avoir une intelligence et surtout, oui, je le répète, beaucoup de capacité. C'est pour ça que j'ai choisi ici une personne qui a entre les mains 2 cartes, elle est capable, vous savez, de faire des tours de magie et dans le côté négatif, elle peut tromper, elle peut manipuler. Un magicien, ça sait charmer. Donc elle est charmante, elle est charmeuse. Ça, c'est agréable. Par exemple, dans la sphère relationnelle, sentimentale. On peut parler de rencontres ici, de rencontres pour les célibataires, de rencontres qui ont vu. Et pour les couples, la magicienne, c'est l'idée que l'amour suit son cours, qu'il y a une bonne communication, une bonne entente et peut-être aussi des projets en commun, quels que soient ces projets-là. Donc, dans la sphère négative, la magicienne, elle est trompeuse, elle est manipulatrice, elle peut être aussi avide, elle peut profiter des gens, elle peut faire des tours de passe-passe. Donc vous l'avez compris. Les mots-clés positifs sont, je le répète, créativité, mise en route, commencement, nouveau départ. Si on parle de négativité, donc du prix, tromperie, et puis de côté manipulateur. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en manque d'évolution, qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui va douter en fait, qui va douter de ses capacités. Donc franchement, on préfère la voir droite, cette magicienne. Alors, si on parle de foyer, on va avoir ici soit une transaction immobilière, soit un réaménagement du type des travaux. Voilà. On parle de relations, je répète, donc nouvelle rencontre, rencontre en vue pour les célibataires, projet en commun pour les couples, mais aussi, s'il n'y a pas de projet, parce qu'on n'a pas toujours des projets, c'est l'idée qu'il y ait une très bonne communication et une très bonne entente. Si on parle d'argent et de carrière, on parle d'un nouveau contrat, d'un commencement, ça peut nous parler d'une nouvelle direction en fait dans cette situation matérielle.
Donc voici pour la magicienne avec le chiffre 1. Alors on se retrouve ici avec le chiffre 2, la grande prêtresse ou la papesse. Le chiffre 2 nous parle d'équilibre, de duo, d'association ou de dualité. Donc à chaque fois, je vais aussi reparler pour chaque carte de la numérologie par rapport aux suites de nombres. C'est intéressant. J'ai pas voulu faire une vidéo à part, mais de le mettre ici en œuvre avec les significations. Donc cette grande prêtresse, elle est significative de connaissance. Si on donne les mots-clés, connaissance, intériorité, sagesse, savoir, réflexion, intériorisation, mutisme, ça fait beaucoup de mots-clés mais c'est assez répétitif. Dans le côté négatif, on peut avoir la cachotterie, l'attente, ne pas passer à l'action, être trop confus, ça nous parle de ça aussi. On peut avoir un mauvais conseil, et puis on parle de secrets qui ont besoin d'être révélés aussi. Donc, dans la sphère du foyer, j'essaie de rester concise, puisque vous me connaissez, je suis une pipelette, j'ai déjà envie d'aller dans la carte. Dans le foyer, ici, on va parler de moments qui sont calmes, de relations entre les membres de la famille qui sont aussi tranquilles, mais ça peut aussi me parler d'une certaine distance. Pourquoi ? Parce qu'on voit une personne en train de réfléchir, d'être dans une intériorisation et de se poser des questions. S'il y a des questions à se poser à l'égard d'une personne, ça peut générer une forme de distance, voilà, une forme de recul, une forme de retrait. Donc, dans les relations, on va dire sentimentales, les célibataires, il ne se passe pas grand-chose, parce que c'est une énergie d'attente. D'ailleurs, on a envie de lui botter les fesses à cette grande prêtresse, parce qu'elle est en mode au ralenti, je réfléchis trop, je ne sais pas où je vais, je suis perdue, et puis le temps passe et rien ne se passe. C'est un petit peu cette idée-là. Si on parle de couple, soit il y a cette notion de réflexion, ok, mais on peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec des documents par rapport à des projets en couple, des documents dans une relation. Maintenant, cette grande prêtresse, elle nous parle de plein de choses. Et si on parle de carrière et d'argent, on a un succès possible qui viendra, mais aussi pareil, il faudra attendre. Mais moi, dans mes tirages ou même dans les vidéos de YouTube, ça me parle souvent de documents parce que j'associe aussi la grande prêtresse à cette notion d'études et de documents. Donc là, on papote. Je parle avec vous d'une manière différée, mais il y aura les mots-clés dans le PDF, n'hésitez pas à le prendre en même temps. Maintenant, quand on voit cette grande prêtresse, on peut penser à une infirmière, à un psychologue, à une thérapeute. C'est celle qui va nous écouter, c'est celle qui peut nous guider comme un mentor. Elle peut nous conseiller finalement, elle peut nous éclairer avec sa lumière. Voilà. C'est une énergie qui peut nous apporter de très beaux conseils s'ils sont apportés par la bonne personne, dans l'aspect positif. Et si elle est renversée ou dans le défi, on va vous dire attention de ne pas être mal conseillé. Faites attention qui vous écoutez. Voilà, ça ressort ici. Donc, elle peut aussi nous parler de connaissances et d'apprentissage, d'où l'idée de mettre un livre avec cette personne-là. Je n'ai pas j'ai pas fait des montages au hasard non plus. Il y a, on va dire, les codes du Rider-Waite. Mais oui, donc on peut aussi parler d'apprendre des choses, de s'instruire. Mais ça peut être aussi rechercher une lumière en soi. Moi, je dis toujours que la grande prêtresse, c'est comme un petit ermite. Parce que vous allez voir, plus on avance dans les cartes, et plus elles deviennent fortes, entre guillemets. Ça, c'est mon interprétation. Vous prenez si ça vous parle. Donc, c'est une carte qui peut nous parler d'attente, mais c'est aussi le besoin d'y voir clair, de se comprendre, d'analyser les choses. Il y a beaucoup d'analyses.
Voilà pourquoi moi je la mets souvent en tant que personnage thérapeute, psychologue, soins énergétiques, soins holistiques, soins parallèles, tout ce genre de choses-là. Ou simplement une personne qui peut vous écouter, vous conseiller, vous guider. Regardez l'image, vous y penserez. Pour ceux qui utilisent mon jeu, on a derrière un canapé. J'ai voulu faire comme les canapés de psy où on s'assoit, on parle et il y a quelqu'un qui nous conseille parce qu'elle nous aura écoutés. Voilà, il faut la voir comme ça. Donc, retenez aussi, avec tout ce que j'ai dit, les documents, les études et les formations. Voici pour la grande prêtresse. Alors, on a le chiffre 3, l'impératrice. Le chiffre 3, ça va être la reconnaissance, mais aussi la communication. C'est une très jolie carte, pas seulement parce qu'elle est jolie, on voit une femme douce, qui est aimante, qui a de l'amour inconditionnel. Elle peut représenter une maman, mais aussi une grossesse. Elle peut représenter un projet où il faut laisser le temps de materner ce projet pour pouvoir récolter le fruit. Mais on a beaucoup d'aspects positifs par rapport à cette énergie-là. C'est une énergie de satisfaction. Les éléments, les énergies sont au beau fixe. On parle de sécurité, on parle d'une certaine satisfaction. C'est le mot que d'habitude je mets par rapport à cette carte-là. Mais j'ai voulu changer en mettant amour parce que elle est aussi régie par Vénus, planète de l'amour. Elle est sensuelle, elle est charmante et séductrice. Voilà, il y a cette notion de sensualité, de ce qui est plaisant et aussi de se faire plaisir. Donc, dans le côté négatif, on va parler de manque de créativité et d'insécurité, d'une certaine instabilité dans plusieurs domaines. Et puis on peut parler d'une influence dominatrice, parce que quand Vénus est mal inspectée, par exemple en astrologie, on a des énergies de pouvoir, de prise, de quelque chose qui est dominant finalement. Bon, après ça peut être léger ou plus accentué, ça dépend du tirage. Si on parle du foyer ici, il faut voir le chiffre 3 comme une ouverture. On peut parler de vouloir déménager, de faire des travaux, de rajouter une pièce, de faire une véranda. On parle de rénovation et d'extension. Voilà, simplement une amélioration dans le foyer. Dans la sphère familiale, ça va parler d'amour inconditionnel, de bonne écoute. Ça peut nous parler aussi ça me parle d'aide. Voilà. Une maman est censée aider. Alors, c'est une métaphore, une maman. Ça peut être vous aider une personne, vous avez bon cœur, vous tendez la main, vous êtes douce. Il y a de la tolérance et de l'indulgence. Il y a cette notion d'amour. Mais attention, l'impératrice, ça ne se laisse pas faire non plus. C'est déjà une carte très importante où elle va aussi gérer son royaume. Elle est sereine, elle est calme, mais elle gère quand même d'une main de fer son royaume. Donc, ici, on a beaucoup de qualités avec Vénus. Sensualité, charme, aide. Vénus, c'est aussi la planète des relations. Donc, il y a cette notion d'aider l'autre, en fait, en ayant bon cœur, en ayant l'amour inconditionnel. Regardez cette personne ici qui a le visage angélique, assez douce et qui est prête à donner sa main. Alors bien sûr, elle touche son bébé, elle touche son ventre, là où il y a tout ce monde aussi créatif. Donc vous l'avez compris, c'est une très jolie carte. Donc on continue avec les relations. On parle de bonheur et de satisfaction, d'une certaine croissance en fait. Mais je ne peux pas dire que les célibataires qui ont cette carte-là, on va parler de concrétisation. Ça peut être les prémices parce que on va commencer par charmer, séduire. Et là, oui, on peut faire une rencontre. Il y a cette envie de s'ouvrir et puis de mettre en avant son énergie pour pouvoir attirer l'amour. Mais on n'est pas sur quelque chose qui, là, nous parle d'amour. Alors, pour les couples, il peut y avoir des projets en commun. Ça peut être aussi une grossesse qui ressort ici. Et puis, il y a une bonne entente. Et l'énergie 3, c'est aussi la communication,
la reconnaissance. Donc il y a cette notion d'harmonie finalement dans la relation. Si on parle d'argent et de carrière, c'est une satisfaction, une sécurité, l'argent circule, il y a du mouvement. Pour moi, vous jouissez de vos capacités, de vos ressources. Et puis il y a aussi l'idée, avec l'énergie 3, de soutenir les autres ou aussi d'être aidé. On parle d'aide. Vous allez le voir dans les chiffres 3, après avec les éléments les éléments de coupe, de bâton, de denier, il y aura cette notion d'ouverture sur les autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, je vous ai parlé aussi du côté inversé, hein, du côté négatif. Ça peut nous parler, si on la retourne, de conflit. Parce que c'est aussi le chiffre 3, la communication. Et si la communication est à travailler, ben, ça nous parle de conflit. Ça nous parle de problèmes aussi, de problèmes financiers, de problèmes au travail. On va prendre les domaines qui sont cités ici, de problèmes en tout genre finalement. Mais je retrouve aussi des exigences qui peuvent être la cause de stress. Parce que cette impératrice, elle est pleine d'amour, elle veut bien faire les choses, et si elle se met la pression, lorsqu'elle est en carte négative ou à travailler, c'est pas une carte négative en soi, mais si elle est positionnée, peut-être renversée ou dans le côté négatif, ben là oui, on peut parler de stress. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'impératrice. Alors, avec l'énergie de l'empereur et le chiffre 4, on pense à maison, on pense à stabilité et à organisation. On peut penser aussi à travail. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre cette personne-là dans un bureau. Alors, j'ai choisi également ce personnage-là avec un aspect qui peut être un petit peu froid, un petit peu rigide, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc lorsque l'empereur ressort dans un tirage, on sait qu'on va retrouver une certaine stabilité, il y aura cette notion de sécurité, de structure et d'organisation. Pour les mots négatifs, pour les énergies négatives, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est un petit peu trop rigide, trop dur, qui met des limites, qui impose sa loi, peut-être qu'il veut bien faire ou qu'elle veut bien faire. Mais on a affaire à quelqu'un qui est autoritaire, simplement. Alors, on va retrouver aussi des énergies d'une personne qui est dominatrice, qui veut prendre l'ascendant. Et puis, l'avidité peut aussi ressortir de cette énergie-là. Alors, soit dans le côté négatif, il y a un excès de confiance et dans ce cas-là, vous en faites de trop ou la personne en fait de trop. Soit ça va nous parler ici d'un manque de confiance. Voilà. Mais bon, je mets vraiment en avant l'idée d'une énergie qui est très forte. Et je trouve que le personnage est bien choisi parce qu'elle a l'air froide, elle a l'air stoïque. On peut compter sur elle, mais en même temps, elle n'a pas trop l'air amicale. Par contre, ça file droit. Donc c'est une carte qu'on aime bien avoir quand on recherche la stabilité et la sécurité. Dans le domaine de la famille, on parle d'ordre, ok, d'harmonie, de sécurité, de stabilité. Ça, on aime bien. Sur une relation, moi je dirais que il y a de l'ordre qui est remis pour les couples. Il y a cette notion de pouvoir remettre de bonnes énergies sur les rails. Par exemple, si on vit une période compliquée dans la sphère sentimentale et que l'empereur revient, on retrouve des règles, on retrouve des limites. Ça fait du bien aussi à la relation lorsque celle-ci en a besoin. Quand c'est positif, bien sûr, parce que si c'est négatif, on aura affaire à quelqu'un qui est un peu trop dans son monde, qui met ses règles, il faut suivre le mouvement et puis on a l'impression d'être soumis ou soumise. Donc vous voyez, je vous parle aussi des domaines, mais vous adaptez si c'est positif ou négatif. Ça va se faire tout seul. Alors si on parle de carrière et d'argent, on voit l'idée d'organisation, des finances qui s'organisent, mais c'est aussi une énergie pour moi qui représente la stabilité. Donc si vous êtes en attente
d'une amélioration financière par rapport à votre question. L'empereur nous parle de stabilité qui va arriver, d'une sécurité qui reviendra. Si vos finances sont déjà, on va dire, au beau fixe, on voit que ça continue de se faire, de s'organiser et que on retrouve, voilà, encore une fois, cette notion de stabilité et de sécurité. C'est vraiment ce qui ressort avec cette énergie-là. Moi, c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle me rassure. Voilà. Alors, petit plus dans la signification, je retrouve souvent cette carte-là dans les tirages. L'empereur, dans les tirages sentimentaux, pour les célibataires, c'est s'il y a une rencontre et que la personne l'a citée, on a ici une des deux personnes qui peut faire preuve de charisme. Parce que l'empereur, elle est ici, elle a confiance en elle en fait, elle en jette, elle a une énergie qui est assez forte, elle est droite, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et c'est ça qui est intéressant de mettre en avant, le charisme, cette énergie forte, ce sex appeal aussi. Parce que l'empereur, on a envie de le suivre et on se dit, il donne envie, elle donne confiance. Voilà, on sait un petit peu où mettre les pieds. Mais attention à ne pas vous mettre sous un piédestal parce que la personne en face peut un petit peu trop en jeter. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Cette énergie-là, elle peut aussi me parler de tout ce qui est administratif. Voici pour l'empereur. Alors, que nous dit le pape énergie 5 qui nous parle aussi d'une transition. L'énergie 5, c'est des défis, mais là, pour le pape, ça va nous parler d'autre chose. Alors, je dirais que oui, transition, défi, dans une forme de quête, dans une forme de recherche, pour être éclairé, pour avancer, pour se sentir sur la bonne voie. Donc, je vais commencer ici à parler de cette carte-là. Le pape, il peut représenter un médecin, il peut représenter un mentor. C'est celui qui a le savoir. Donc c'est bien quand il y a une personne qui a le savoir, elle peut nous guider, elle peut nous éclairer, elle peut nous orienter, nous montrer le chemin. Donc il y a cette notion d'avoir confiance en ce que l'on fait et le chemin que l'on prend. On retrouve aussi une quête spirituelle. Comment on peut dire ça ? Une recherche de soi. Je le vois comme un petit ermite en fait. Voilà, je fais ma formation avec le cœur, sans chercher à être structuré, hyper carré. Je parle avec mon cœur. Il y a plein de livres, il y a plein de formations de tarot. Je mets juste en avant ce que j'ai appris, mais aussi ma perception. Alors je ne vais pas chercher à être super concise et j'espère que vous m'en voudrez pas. Parce que ça manquerait de mon âme, voilà. Donc ce pape, moi je l'adore, c'est celui qui nous dit, il y a une porte qui est à côté de toi, tu peux l'ouvrir parce que derrière, la pièce est éclairée. Fais-moi confiance et tu peux y aller. Donc ça peut être un ami qui vous conseille, ça peut être un thérapeute, un médecin qui vous oriente. Alors oui, on peut parler de médecin aussi. Il y a cette notion de savoir, mais aussi de savoir intérieur. C'est aussi une carte où on va apprendre des choses, ça peut être une formation, on parle aussi de signature, d'engagement, on prend l'exemple du domaine du foyer, ça peut être l'envie d'acheter quelque chose, ça peut être une vente, en fait on parle de signature ici. Pour les relations, c'est une carte qui nous parle d'engagement. Ok, c'est bien, mais on a un engagement pas bidon, c'est quelque chose de sérieux. On est dans quelque chose de traditionnel, on est dans quelque chose de correct en fait. On peut avoir confiance envers un pape. Voilà, c'est une métaphore bien sûr, mais dans les relations, on parle d'engagement, de mariage, de célébration. Ça peut être un pax, un mariage, mais aussi ça peut être un divorce. Attention, ça dépend comment ça ressort ici. Et puis, si on parle de carrière et d'argent, de travail, on voit qu'il y a l'idée d'avancement. On retient que le chiffre 5, c'est une transition. Alors, une transition qui nous demande de nous adapter, de nous éveiller, de nous élever, mais c'est aussi une énergie de défi. Et comme toute transition et changement, ça nous pousse à aller nous confronter à certaines choses, à certains savoirs, à certaines
à certaines lumières. Donc voilà, je parle avec mon cœur et j'espère que vous comprendrez cette carte-là, parce que j'ai reçu énormément de retours comme quoi elle était difficile. Non, elle est facile. Voilà, c'est la carte aussi de l'enseignement, c'est écrit dessus, mais l'enseignement, apprendre, se former, comprendre, mais aussi notre propre enseignement. L'idée d'aller chercher la lumière. Je l'associe comme un petit ermite, ici, ce pape. C'est ma façon de voir les choses. Donc sur le côté inversé, sur le côté négatif, ce pape, c'est celui qui sait tout, qui a tout vécu, qui a tout fait, et qui nous saoule. On connaît tous une personne comme ça. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut être amené à critiquer, à juger, et puis on parle aussi d'égoïsme. Bon, voilà. Maintenant, le pape, lorsqu'il sort, il est souvent de bon augure. Parfois, il nous parle d'un médecin, parfois, il nous parle d'une signature. Et si on parle de vous avec vous-même, c'est l'idée d'une recherche intérieure. C'est un petit peu l'évolution de la grande prêtresse qui nous parlait de savoir. Le pape, il a ici cette notion d'apprendre, de comprendre. C'est celui qui nous instruit. On peut aussi parler des professeurs ici. Donc voilà comment je ressens ce pape. J'espère vous avoir éclairé. Alors, les amoureux et le chiffre 6. Le chiffre 6 nous parle d'harmonie et d'équilibre. On a vu que l'énergie 5, c'était dans le but de nous élever, d'avancer. Donc ça pouvait générer ici des conflits, voilà, des choses à traverser pour l'énergie 5. Le 6, c'est je recherche un équilibre, je recherche une harmonie. Donc les amoureux, ça nous parle de choix, mais ça peut aussi nous parler d'amour. Et moi, j'aime bien parler des deux, parce que certaines écoles parleront que d'un choix et d'autres que de l'amour. Et je dis toujours que ça va dépendre des cartes qui entourent l'énergie des amoureux et la façon dont vous ressentez les choses. Dans les mots-clés, on va retrouver un choix, une décision, une position à avoir entre deux personnes ou deux situations. Et c'est aussi une énergie qui vous pousse à, on va dire, remettre les choses en ordre pour pouvoir retrouver cette harmonie et l'énergie d'équilibre. Donc on retient ça. Mais on parle aussi d'amour. Voilà, on parle aussi d'amour. Donc si on le met dans le domaine du foyer, on va ici peut-être avoir un choix à faire à l'égard d'une personne et aussi un choix à faire à l'égard de la maison, du foyer. Ça peut être dans le but de réagencer des choses, de faire des travaux, voilà, simplement de changer des choses, mais dans le but de retrouver une énergie meilleure. On retient équilibre et harmonie. Servez-vous de la numérologie, vous allez voir que ça va être très simple. Si on parle de relations, les célibataires, on peut aussi parler de rencontres. Comme je vous l'ai dit, là on est sur deux plans, sur deux écoles. Moi je mixe les deux et ça dépend des cartes qui entourent. Mais c'est aussi le célibataire qui doit se poser des questions, qui doit changer des choses en lui pour s'ouvrir à l'amour. Est-ce qu'il ou elle se sent prête? Est-ce qu'elle est capable de prendre les devants ici? Est-ce qu'elle est capable de changer ce qu'il faut changer en elle pour pouvoir s'ouvrir? Alors, on peut parler aussi de choix à faire dans une relation. Je reste ou je quitte la personne avec qui je suis. Est-ce que je change certaines choses dans ma propre relation pour qu'on puisse retrouver un équilibre et une harmonie? On retient encore le chiffre 6. Ça se traduit de la même manière par rapport au domaine matériel. Il peut y avoir des remises en question sur les finances, sur un travail. Voilà, il peut y avoir aussi quelque chose qui s'ouvre à vous, une opportunité, mais est-ce que vous êtes prêt ou non de l'accepter? Et qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va s'impacter sur une harmonie, sur votre harmonie qui était recherchée? Donc voici pour les mots-clés. Donc si on va chercher l'amoureux sur le côté négatif, bien on peut avoir ici un manque d'équilibre, un manque d'harmonie, vous l'avez compris. Le côté obscur de votre personnalité ou de la personne en face. On peut parler aussi d'égoïsme, de quelque chose qui est trop passionnant, trop passionnel et qui peut créer aussi une dépendance. On peut avoir un côté très matérialiste aussi avec cette énergie-là. Des schémas négatifs qui se répètent, une dualité, un manque d'équilibre. Voilà, vous associez en fait des mots-clés positifs.
Vous les retournez, vous avez le négatif simplement. Voici pour la carte des amoureux qui nous donne du fil à retordre. Alors, le chariot, l'énergie 7 qui nous parle de potentiel, d'ambition et de progression. Alors, que dire de cette carte-là? C'est vrai qu'elle est souvent associée au mouvement, au déménagement, au départ. Ça peut être aussi quitter une situation. On a ici une personne qui est prête à monter sur son char pour aller de l'avant. Donc on va vraiment parler de progression, mais elle est souvent associée, et moi j'aime bien, c'est la carte de la victoire, du succès. Mais on vous dit attention, ne restez pas positionné sur vos acquis parce que vous faites la belle sur votre char, mais vous pouvez tomber. Voilà, je fais des petites histoires, ça permet de retenir les choses. Alors, le chariot ici, c'est un succès, un départ important. C'est aussi une énergie de détermination. On retrouve une certaine force, en fait. Quelqu'un qui a de la poigne, qui a eu envie d'aller de l'avant et qui commence déjà à avoir tous les mérites sur le chemin. Donc, les nouveaux horizons s'élargissent et ça, c'est très bien. On peut parler aussi de voyage, puisqu'on a cette notion de mouvement, de véhicule ici. Alors, par rapport au foyer, on va avoir l'idée d'un déménagement. Ça peut aussi nous parler de voyage dans le cadre familial. On peut accueillir aussi des voyageurs, ceux qui font, comment ça s'appelle? Du couch surfing, je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que des problématiques ici sont réglées finalement. On a une énergie de victoire. Dans les relations, je dirais que là, les célibataires rencontrent une personne, il y a quelque chose de très rapide, on a cette notion de rapidité, donc les célibataires doivent faire attention à ne pas tomber de haut ou ne pas se faire des plans sur la comète. Il faut laisser les énergies se faire et puis voir ce que cette relation peut donner aussi. Ça peut me parler pour les couples d'un projet en commun réussi, Ça nous parle aussi d'une amélioration, d'une énergie plus favorable pour les couples. Et si on parle de carrière et d'argent, on a des progrès rapides, mais comme toute rapidité, attention, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Bon, c'est une carte qu'on aime bien voir quand on a ici une question financière. Ça nous dit oui, il y a une amélioration, donc on retient progression, amélioration. Alors, elle fait sa belle, mais dans le côté négatif, dans le côté à travailler, si elle sort de la sorte, c'est quelqu'un qui peut justement croire que tout est acquis et ne pas vouloir faire plus d'efforts que ça. On retrouve aussi une énergie d'arrogance parce qu'il y a une forme de succès, de réussite et elle peut se la péter entre guillemets comme on dit. Donc l'ego est mis en avant et bon, on a tous un ego, c'est comme ça. Des fois ça sort, mais il faut redescendre sur terre ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, quelqu'un qui ne sait pas prendre les rênes d'une situation, qui ne sait pas diriger, qui ne sait pas dompter les énergies, quelqu'un qui manque de capacité. Ça peut nous parler aussi de ça. Voilà, tout dépend si vous tirez par rapport à une question, un état d'esprit ou la personnalité de la personne. Bon, le chariot, quand même, il vaut mieux l'avoir à l'endroit qu'à l'envers. C'est une énergie que j'aime beaucoup. L'énergie de la force numéro 8. Alors un 8, c'est 2 x 4. Donc on va parler de stabilité et d'équilibre. On a beaucoup de choses on peut jouer avec beaucoup de choses finalement. Vous l'avez compris, ça nous parle de confiance, de force. Une femme qui se regarde dans le miroir, ou un homme, peu importe, et qui voit une image bien plus puissante de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense. Donc il y a une forme de contrôle, mais dans le bon sens. Une image de soi qui s'élève. Le numéro 8, c'est la progression, c'est aussi une idée de récompense. C'est une énergie qu'on aime beaucoup avoir, en tout cas la force dans un tirage, parce que sur le plan positif, on sait dompter les choses. On dompte un lion, on dompte un tigre. Bon, ici c'est un lion. On dompte quelque chose qui était dur, on a su dépasser des défis.
il y a une énergie de détermination et pour être déterminé et avancer, derrière tout ça, on a la confiance. Donc moi j'ai voulu mettre le mot-clé confiance. Je trouve que ça va très très bien avec cette carte-là parce que quand on a la confiance, on a quelque chose en nous qui est stable et équilibré pour avancer. Donc ça, c'est les côtés positifs. On parle aussi de progression, d'amélioration. C'est même pas d'amélioration, c'est de dompter les choses, de les prendre en main et de savoir y faire. Voilà, je vis la carte avec vous. Vivez-la aussi parce que imaginez-vous en train de vous regarder et l'image que vous avez, elle est plus puissante, plus belle, plus lumineuse, plus scintillante. Et vous dites, paf, c'est le fruit de vos efforts qui ont payé. Ça, c'est très bien. Donc, on peut aussi retrouver cette énergie-là dans le domaine du foyer, d'une maison. Par rapport aux amours, on va avoir l'idée de charisme, de prendre les choses en main, de contrôler les choses, mais dans le bon sens. Après, vous pouvez aussi retourner la situation selon ce qui l'entoure ou selon comment cette énergie ressort. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend trop les devants et qui nous écrase, c'est possible. Alors, si on reprend l'énergie du foyer, donc dans le côté positif, on a prendre les choses en main. Dans le côté négatif, c'est ne pas réussir à prendre les choses en main. Et en fait, ça se répercute dans les autres domaines. Relations. Donc, je répète pour le sentimental, on a ici du charisme, cette notion de pouvoir récolter le fruit de ses efforts, mais selon comment les cartes sont entourées, ça peut aussi dire que cette personne se sous-estime et voit l'autre en la mettant sous un piédestal. Alors vous allez me dire, c'est pas compliqué parce que je vous donne des mots-clés, je vous parle de la carte, on papote de façon différée en fait. Je vous parle des domaines. Des fois je mets des mots-clés positifs, mais vous le savez que vous pouvez aussi inverser les mots-clés. Ça dépendra de votre tirage. Donc dans la carrière, dans le professionnel, on a l'idée de prendre les choses en main, d'être bien, d'être stable, d'être confiant aussi. Et ça c'est très bien. Dans le côté négatif, il peut y avoir des tensions parce que on va retenir que cette force, elle est très bien, elle est magnifique, elle nous parle de confiance. Mais lorsqu'elle est retournée, on peut avoir un manque de confiance, on peut ne pas réussir à dompter les énergies, ne pas savoir y faire, on peut avoir affaire à quelqu'un qui veut prendre l'ascendant, qui est aussi autoritaire. On repense à notre ami empereur qui a le chiffre 4, qui est dans l'autorité, et nous avons le chiffre 8, qui fait 2 x 4. Vous voyez, on peut jouer avec ça. Donc, elle est bien, mais je l'aime pas du tout voir retourner parce que c'est quelqu'un qui veut prendre l'ascendant, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui s'impose et qui écrase. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Mais si c'est notre énergie à nous, qui est négative, eh bien là, on n'a pas du tout confiance, on ne sait pas y faire. Donc il va falloir poser les choses, respirer, oser affronter ce qu'il y a en nous pour pouvoir élargir un horizon, y voir plus clair et se dire bon allez, on retrousse ses manches, on respire et ça va aller. Donc il y a l'idée aussi de, quand elle est négative, de résister à un changement, de se dire non, je ne veux pas, ça fait peur. Je ne veux pas aller de l'avant, je ne veux pas prendre les choses, je veux fuir. Voilà ce que je peux dire de la force. Alors, l'énergie de l'ermite avec le numéro 9, qui nous parle d'intensité finalement. C'est une énergie qui est très puissante. Alors, l'ermite ici, il ou elle se recule, se met en retrait dans sa grotte, elle a besoin d'y voir clair, elle a besoin de prendre un moment de calme, un moment de pause et surtout de prendre le temps. Alors c'est toute une histoire dans la vie de savoir prendre le temps. Prendre le temps pour éclairer ses pensées, ses idées, prendre le temps pour y voir plus clair. Le défi de l'ermite, c'est de savoir quand elle va sortir de sa grotte et revenir à la lumière éclairée et dynamisée. Mais c'est une nécessité de se mettre un petit peu dans un espace latent, un espace-temps latent,
pour se ressourcer aussi, hein. Donc l'ermite, elle a besoin ici de se ressourcer, mais surtout de comprendre quelque chose avec elle-même. Donc il y a une recherche ici de réponse. C'est une carte des plus faciles du tarot. Dans le côté positif, donc c'est y voir clair, une quête de vérité avec soi-même, le besoin de se mettre en retrait, de se reposer, le besoin de s'écarter de toute énergie négative aussi, parce qu'il y a des situations ou des gens qui nous embêtent parfois. Et puis, c'est aussi l'idée d'être dans un état pour pouvoir s'éveiller et avancer dans sa propre vie. Le côté négatif de l'ermite, vous le savez, c'est l'isolement, c'est se sentir seul, c'est se sentir peut-être en détresse et ne pas oser demander de l'aide, ne pas savoir demander de l'aide également. Ça peut être aussi une énergie de fuite où on n'a pas envie de prendre les responsabilités, où on fuit quelque chose, on fuit aussi une personne. Se sentir seul et abandonné, comme vous l'avez compris, ne pas avoir d'amitié, manquer de confiance. Alors, par rapport au domaine du foyer, on va parler de retrait, de recul, peut-être une remise en question finalement, puisqu'avec sa lanterne, elle va chercher à y voir clair dans une situation. Dans le côté négatif, c'est de se sentir seul face à l'autre ou face à un membre de la famille, être dans une période où il y a peut-être une distance, voilà, une distance. Si on parle d'amour pour les célibataires, là on voit que c'est mort, hein, il ne se passe rien du tout. C'est un temps calme, c'est un temps de lenteur où il va falloir travailler des choses pour pouvoir justement soit vous remettre en question, vous ouvrir ou attirer des énergies pour attirer l'amour simplement. Alors, pour les couples, il peut y avoir aussi un moment de remise en question. Mais ça peut être aussi un couple qui se préserve, qui se met en retrait peut-être pour ne pas, je sais pas moi, attiser la jalousie, vivons bien, vivons cachés. On va pas partir dans ce truc-là, mais malgré tout, il y a des couples qui veulent rester isolés des autres énergies, simplement. Ça va dépendre de votre interprétation. Si on parle d'argent ou de carrière, c'est pas folichon non plus. Vous êtes peut-être en attente d'une réponse. Vous êtes aussi en train d'attendre le temps qui passe pour que cette situation professionnelle ou financière s'améliore. Tout comme ça peut être ce besoin de mettre au clair, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça me plaît encore? Est-ce que je vais continuer ou pas? On retient que l'énergie 9 ici, ça va aussi représenter les bilans. Et puis l'ermite, il se pose avec sa lanterne, enfin elle du coup, et puis elle va chercher à avoir une réponse. Donc c'est une carte qui peut être sympathique, mais aussi un petit peu embêtante. La roue de fortune, le nombre 10, donc le chiffre 1, vous savez, vous l'avez appris, ça nous parle de commencement, de nouveaux cycles. Et j'aime bien ici l'interprétation de la lune qui nous parle du passé. Alors voilà, la lune, ça nous parle du passé, ici. Et on a aussi l'heure qui nous parle du temps qui passe et qui trépasse, si je puis dire. On a quelque chose de karmique. Donc si on a quelque chose de karmique, on peut avoir le lien avec le passé. Je vais vous dire après pourquoi je dis ça. C'est une carte intrigante parce que on peut se dire « Ah, c'est facile, la roue de fortune, c'est la chance. » Effectivement, c'est la chance. Ce sont les énergies positives qui reviennent. C'est l'idée de changement. On est sur un chiffre 1, donc il y a un commencement, il y a un début, il y a un départ, il y a une mouvance et ça, c'est très bien. C'est une énergie qui nous fait plaisir. Il ne faut pas oublier de tirer une autre carte quand celle-ci tombe parce que ce qu'il y a à côté va nous donner la réponse que génère ce changement, qu'est-ce qu'il va mettre sur notre route. Donc on parle aussi de karma finalement. Et puisqu'on parle de karma, karma égale passé, effectivement on parle de chance, mais il peut y avoir le passé qui revient comme l'amour. Et puis si cet amour du passé revient, il faut savoir ce qu'on en fait ou non. Est-ce qu'on règle les choses, on met les pendules à l'heure? Pour la métaphore, j'aime bien. On claque des mains, on se dit je règle, je dis ce que j'ai à dire, je fonce ou je pars.
Donc on peut être aussi sur un départ ici. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui fait très plaisir à avoir dans un tirage si celle-ci est bien accompagnée parce qu'elle nous dit que c'est le soleil derrière les nuages qui vient percer, qui vient s'imposer et les changements dans les domaines sont positifs. Alors, dans le côté négatif, la roue de la fortune nous parle de retard, de blocage et de malchance. Voilà, de quelque chose avec le karma ou le passé. Si le terme karma, vous n'appréciez pas, vous pouvez simplement dire passé, n'a pas été réglé. Il revient sur le tapis, il vous dit « Nénette, tu dois encore travailler parce que tu n'as pas assez bossé ». Voilà, il y a cette idée-là. Donc si on parle de foyer, ça peut être un changement inattendu, un changement de vie, un changement dans les habitudes, ça peut être des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, tout dépend si c'est positif ou négatif. Mais bon, voilà, on parle de chance aussi. Dans les relations, la roue de fortune, effectivement, chance, opportunité, ou une personne du passé qui revient. On retient ici cette lune. La lune, c'est aussi le passé. Je vous expliquerai un petit peu des choses en lien avec l'astrologie, mais vraiment de façon légère, parce que moi, j'aurais bien envie de pousser l'information, mais le but, c'est c'est pas vous mettre plein d'infos dans la tête et de rester vraiment simple et de pouvoir tirer comme une pro le tarot ou comme un pro sans se prendre la tête. Plus il y a d'infos et plus ça va être compliqué de les retenir. Après, vous pouvez toujours venir me parler, il n'y a pas de souci. Alors, si on parle de couple, on parle aussi d'une amélioration. Effectivement, ça va dépendre aussi de ce qu'il y a autour, de quelque chose qui a pu être aussi travaillé dans une relation. Et ça, c'est très bien, qui amène des énergies plus favorables ou non. Hein. Et puis, on est sur un mouvement, un cycle, on peut parler de réconciliation ou de séparation. Comme je dis, ça dépend de ce qu'il y a à côté. Voilà, moi je pense que voilà, elle est associée à la planète de Jupiter, cette carte-là. Et Jupiter, c'est la chance. Mais si on va chercher un petit plan un petit peu psychologique, eh bien on aura des capacités psychiques, spirituelles, quelque chose qui peut vous faire élever. Ça me parle aussi de la loi d'attraction, ce genre de choses-là. Bon, il n'y a pas que ce domaine-là, mais tout ce qui est en lien avec des capacités psychiques. Alors, en parlant d'argent et de travail, on a des nouvelles qui arrivent, on a des opportunités, ça peut être l'idée qu'il y a quelque chose sur votre route, puisqu'on est sur du 1 ici, et est-ce que vous allez l'accepter, oui ou non? Donc voilà, c'est une carte très rapide, on va vous demander de vous positionner rapidement. C'est une carte que j'aime bien, mais je m'en méfie quand même quand elle sort parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a autour de cette carte-là. Alors, l'énergie de la justice, le nombre 11, donc le chiffre 2. Vous vous souvenez, le 2, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, mais dans le côté négatif, on a un déséquilibre. Et là, vous avez déjà beaucoup de mots-clés par rapport à cette carte-là de la justice. Alors bien sûr, on parle de tout ce qui est en lien avec la justice, c'est simple, hein, en lien avec l'administratif, le juridique, mais on retient que cette femme, elle vient trancher, elle vient couper quelque chose, donc elle peut prendre une décision dans le but de rééquilibrer une situation. Donc on parle d'équilibre. C'est intéressant de voir ce qu'il y a sur la carte à gauche, qu'est-ce qu'elle vient trancher, qu'est-ce qu'elle vient couper et qu'est-ce qu'elle récolte, qu'est-ce qu'elle rééquilibre ici. C'est possible de le voir aussi de cette manière-là. Donc c'est une carte qui nous parle d'une certaine satisfaction parce que on retrouve un équilibre, comme vous l'avez compris, une harmonie. Ça nous parle de justice dans le sens justesse, justice équilibre, dans le sens justice divine aussi, c'est possible. Donc c'est un petit peu l'idée que les efforts vous récoltez le fruit de vos efforts, si vous avez bien fait des choses, si vous avez bien travaillé. Dans le côté négatif, ça nous parle bien sûr de déséquilibre, de quelqu'un qui peut être aussi tranchant. Ça nous parle de problèmes d'argent, de problèmes de couple, de problèmes de foyer, de problèmes en tout genre. Mais
On retient aussi que lorsque la justice est à travailler et on ne sait pas toujours voir la vérité, il y a un manque de justesse au niveau des énergies, d'où le voile aussi qui peut être présent ici. Et on est incapable d'exprimer ce qu'on veut, on est incapable d'exprimer notre vérité. Alors attention, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est malhonnête. C'est un petit peu le 7 d'épée, voilà, léger. Il y a des entourloupes avec la justice qui est retournée. Alors, comme je vous l'ai dit, par rapport au domaine du foyer, si c'est positif, on peut avoir une transaction, quelque chose de juridique ou d'administratif favorable, un équilibre dans le foyer. Et si c'est négatif, on retourne ces énergies-là. Dans l'amour, pour les célibataires, moi je vois pas spécialement de rencontres. Ça peut être un travail à faire sur soi, un équilibre qui est retrouvé, voilà, lorsque c'est favorable. Et si c'est retourné, c'est cette notion de que ça va pas, qu'il y a quelque chose en la personne qui bloque, qui n'est pas clair et qui n'attire pas l'amour des personnes. Pour les couples, on va parler d'équilibre et d'harmonie, c'est très bien, de vérité, d'être au clair, d'être juste avec l'autre. Et si c'est négatif, il y a un manque d'harmonie, parce que voilà, on n'y voit pas clair, tout n'est pas réellement dit, il peut y avoir la malhonnêteté, ça c'est possible. Pour l'argent, c'est un petit peu la même histoire, et du coup je me répète, mais administratif ou juridique, on a quelque chose de favorable, on peut avoir une réponse ici. On retrouve un équilibre dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Il peut y avoir un lien avec les prud'hommes. Voilà, c'est une carte qu'on retrouve aussi pour les prud'hommes. Justice, travail égale prud'homme. Et dans les finances, équilibre. Et si c'est négatif, vous retournez ces énergies-là. Des équilibres, ne pas savoir comment avancer, il y a des épreuves, il y a des périodes difficiles et il y aura des remises en question. On retient que le chiffre 2, ici, vous allez me dire, mais non, mais c'est 11. On additionne pour avoir la numérologie, le chiffre 2, dans le côté positif, équilibre, dans le côté négatif, déséquilibre, conflit. Donc vous comprenez que tout est répétitif et que tout est codé et que tout est simple. Alors on continue. Le pendu, on a le nombre 12 et donc le chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de reconnaissance, de communication ou de manque de reconnaissance ou de communication. Vous l'avez compris, la pendule ici est dans un moment d'attente. Elle attend après quelque chose, elle attend après une personne, elle attend après une autre perception de sa vérité, d'une compréhension. Elle a la tête à l'envers pour y voir plus clair, entre guillemets. Mais elle n'est pas piégée en fait, c'est pas une énergie hyper négative non plus. Donc elle vient vous pousser ici à vous mettre en retrait aussi. C'est pas que négatif, donc il faut savoir que des fois on se met en mode pendu parce que on préfère ne pas se précipiter, donc il y a une forme de sagesse derrière tout ça. Ne pas prendre de décision à la hâte et dégringoler, entre guillemets. Et puis, sur le côté un petit peu plus embêtant, effectivement, ça nous parle d'attente. On prend le domaine du foyer, attente par rapport à un déménagement, attente par rapport à des documents, attente par rapport à quelque chose au niveau d'une maison ou d'un foyer. Et ça peut être aussi l'idée de prendre du recul. C'est un petit peu, moi je la vois comme un petit ermite. Voilà, vous allez voir que je fais des analogies entre plusieurs cartes et que ça peut vous aider, surtout pour les arcanes mineurs. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et qu'il y a en fait, c'est comme si, pour moi, il y avait trop de cartes dans le tarot et qu'il y avait en fait plusieurs répétitions entre les cartes. Mais les cartes n'ont pas la même intensité. Donc le pendu, c'est un petit ermite en fait. On est sur un chiffre 12, enfin un nombre 12 et un chiffre 3. Donc voilà, il y a ce besoin ici d'y voir plus clair, de prendre un temps d'arrêt, un temps d'attente. Donc c'est vrai que ça peut nous parler aussi de pause et de break dans une relation, mais pas que. Ça c'est dans le côté plus hard. Mais dans le côté plus léger, c'est on est en attente face à l'autre, on est en demande et puis on attend que l'autre revienne, communique, nous reconnaisse. Vous savez, j'emploie encore les mots de la numérologie du 3.
Donc on est ici, les fesses entre deux chaises, entre guillemets. C'est possible. Si vous êtes célibataire, bah, soit il n'y a rien qui se passe parce que voilà, vous n'avez pas la fibre, vous n'êtes pas connecté, vous n'allez pas sur les réseaux, ou les personnes que vous rencontrerez bah, ne vous plairont pas, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Soit vous vous dites, oh là là, je suis célibataire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est aussi, c'est aussi présent. Donc, elle n'est pas que compliquée, enfin, elle n'est pas que négative, cette carte-là. Des fois, on aime bien avoir l'énergie du pendu parce que on souffle, ça nous fait du bien, on se met en position yoga et on voit la vie sous un autre angle. Alors, si on parle ici de tout ce qui est en lien avec le matériel, le professionnel, le financier, attente de réponse, attente de documents, vous êtes dans une période, je dirais, pas de transition, mais on n'est pas sur quelque chose de florissant, on n'est pas, ça peut être aussi l'idée de se poser, de réfléchir avant de s'engager autrement. D'ailleurs, on vous dit, lorsque vous avez cette énergie-là, il ne faut pas signer. Attendez, c'est pas encore clair dans votre esprit, attendez avant de signer, de vous engager. Donc, voilà. Donc, si je rajoute un petit quelque chose par rapport à l'énergie du pendu qui est retournée, ben, on peut avoir une position de martyr ou de victime ici. Alors, ça sera l'idée d'avoir un autre regard sur cette situation ou sur soi. Des fois, on se met en position victime. C'est comme ça. C'est par rapport à nos blessures, c'est par rapport à nos attentes. Donc, il y aura quelque chose aussi à travailler. Alors, la carte de la mort, le nombre 13 et le chiffre 4, puisqu'on additionne un 3, bah, le chiffre 4 nous parle d'une recherche de stabilité. Et pour avoir cette stabilité, il faut oser être dans une transition, j'allais dire oser être dans un transit, mais c'est pas tout à fait pareil. On laisse quelque chose, on quitte quelque chose pour aller sur autre chose. Il faut voir ce qu'on quitte ici et ce qu'on récolte là. Ça peut être la fin d'une situation, la mort de quelque chose en nous. C'est pas mal, hein. On peut mettre fin à quelque chose en nous, quelque chose qu'on ne veut plus voir, par exemple. Quelque chose qu'on est capable ici de laisser derrière soi pour se dire maintenant, vous évoluez, vous avancez, vous avez grandi, vous avez compris des leçons, vous êtes capable de vous libérer. On peut parler aussi d'une certaine libération. Alors, on parle de fin et de commencement, vous l'avez compris. Et puis, on va retrouver l'occasion de se laisser aller. Oui, de laisser aller dont vous n'avez plus besoin. Donc là, je suis désolée, je me suis répétée. Je cherchais à faire des jolies phrases, mais vous l'avez compris, il n'y a pas de blabla autour de cette carte-là. Soit il y a la fin de quelque chose, soit la transformation. Vous pourriez vous dire, ouh, dans un tirage, je ne veux pas blesser une personne. Et si j'ai un tirage sentimental et que j'ai la mort, je veux dire, il n'y a pas la fin, il n'y a pas la rupture, mais il y a une transformation. Ben là, ça va dépendre uniquement de vous, la façon dont vous souhaitez travailler, mais de toute manière, ce qu'il y aura autour des autres cartes va vous dire vraiment s'il y a la fin de la relation, la fin d'une situation, ou simplement la transformation pour aller vers l'évolution et pour regagner ici cette stabilité. Donc, on voit qu'on n'a pas le contrôle sur les événements ici avec la mort, mais on est capable d'avancer et aussi de s'alléger. Elle me fait penser au 6 d'épée. Hein, vous allez le voir tout à l'heure quand je parlerai des arcanes mineurs, 6 d'épée. On voit l'idée d'une personne qui avance, il y a l'idée d'un deuil, peut-être un deuil de soi, de l'idéal. C'est peut-être ça aussi, la mort ici. L'arcane sans nom qui nous dit que derrière tout ça, ça vous a demandé de travailler des choses en vous pour pouvoir oser et réussir surtout à vous libérer, à vous détacher, à vous relâcher, à vous relaxer. Donc ça me parle aussi d'un soulagement finalement. Alors, bon, on le dit quand même, par rapport à un tirage au niveau de du foyer, je vais pas vous mentir, moi quand cette carte-là elle sort, ça peut me parler aussi d'un décès. La mort c'est aussi un décès. Et dans les tirages YouTube, oui, non, ce n'est pas un décès. Forcément, c'est du général, on ne peut pas annoncer ça à quelqu'un. Et puis même lorsqu'on décide d'en parler en consultation,
c'est à voir ici votre position, si vous êtes capable d'annoncer ou non ce genre de choses-là, si vous avez d'autres énergies pour l'appuyer, et puis si la personne est capable de l'entendre ou si elle le souhaite. Voilà, c'est à vous de voir. Mais oui, on peut parler de décès, bien sûr. On ne va pas contourner les cartes. Donc, une relation, elle peut se terminer ici. Pour les célibataires, ben, c'est mort. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Vous êtes peut-être en transition avec vous-même. Il y a l'idée d'une recherche autre avec vous-même. Donc, j'ai pas de rencontre ici. On peut avoir la fin d'un couple ou la transformation dans une relation. Un couple qui laisse des choses derrière eux, des galères, des remises en question pour se dire allez, maintenant on a travaillé, on a grandi, on a pris la maturité. Et puis ce qu'on récolte ici, c'est un couple qui est transformé, peut-être fragile, avec plus de stabilité ou moins de stabilité. On retient le chiffre 4 qui nous parle de stabilité ou de manque de stabilité. Bon, on a vu aussi que quand je parlais de l'énergie 4, ça peut nous parler aussi de limites. Et là, la mort, elle vient exploser les limites parce que vous avez été capable d'avancer et de vous décharger. Donc ça me parle beaucoup de soulagement et de libération aussi. Alors, si on parle d'argent, on peut parler d'héritage. Voilà, si c'est appuyé avec d'autres cartes dans le tirage. On parle aussi d'une transition, de transformation, mais voilà, qui dit transformation, transition, peut aussi amener de nouvelles opportunités ici sur le plan financier, comme sur le plan professionnel. Alors, si cette carte, elle est dans le défi ou c'est une carte négative, mais elle va nous dire que, ah mince, on n'est pas capable d'aller au profond de nous, de voir aussi ce qu'on doit travailler. Peut-être qu'on ne veut pas dépasser nos petites limites et qu'on n'est pas capable pour l'instant de se dire j'affronte, je lâche, je décharge. Donc il y a une forme de retenue. Moi je la sens comme ça ici. Ça peut nous parler aussi d'anxiété, de stress, mais surtout soit d'incapacité de comprendre ce qu'il se passe, soit le fait de ne pas vouloir voir ce qu'il se passe. Donc il y a une forme de stagnation, ou peut-être même de régression, de retour en arrière. C'est une carte qui... Ouais, j'aime pas la voir retourner quand même, parce qu'elle nous parle vraiment de lourdeur et de blocage, d'instabilité. On reste dans nos limites, on reste dans nos barrières, et ça c'est dommage. Mais lorsqu'elle est positive, effectivement on parle de changement, de transformation et de transition. Voici pour la carte de la mort. Alors on continue avec la carte de la tempérance et je vous accueille avec un petit rayon de soleil. Donc on est sur un nombre 14 qui nous donne le chiffre 5 qui nous parle de défis et d'instabilité. Le 5 en fait c'est une transition. Donc par rapport à l'énergie de la tempérance, bien sûr elle équilibre les choses, elle met de l'eau dans son vin, elle essaye de prendre sur soi. C'est une énergie aussi d'attente. Voilà, d'attente. Elle modère les choses avec ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Elle doit donc attendre ici. On a une petite référence en plus avec les plumes. Donc vous pouvez penser aux plumes des anges, aux signes, aux synchronicités. Et aussi l'idée d'être guidé par une personne... comment on peut dire ça? Une personne qui vous guide, une personne qui vous amène des messages précieux. Donc ça, c'est un petit plus. Personnellement, je ne m'en sers pas dans les guidances. Alors bien sûr, cette carte-là, elle est simple parce qu'on va avoir une personne qui est en pyjama, posée sur son sofa magnifique, on aimerait tous la voir. Elle est en train de faire de la méditation, elle cherche un alignement, elle essaye d'équilibrer le pour et le contre et les énergies qui sont autour d'elle, les énergies qui sont en elle. Donc, ce qui la représente, en fait, c'est mettre de l'eau dans son vin. Elle essaie de gérer la situation. Puisqu'on est sur une énergie 5, c'est vrai qu'il y a un défi ou une instabilité. Et son but, à cette tempérance, c'est de retrouver un équilibre ou une harmonie. Alors, on peut parler aussi de devoir renoncer avec des domaines de votre vie ou de la vie des personnes concernées qui sont déréglés pour pouvoir justement retrouver le calme intérieur. Alors renoncer, c'est peser le pour et le contre
et savoir ce qu'il est bon de garder ou de ne pas garder. Voilà, retenez encore une fois la phrase « mettre de l'eau dans son vin ». On sait très bien que si on met de l'eau dans le vin n'aura pas le même goût. Donc on renonce peut-être à quelque chose qui était idéalisé. Bon, là je pars un petit peu loin, mais je pense que vous comprenez le fil. C'est une carte très facile ici. Si on va chercher les énergies négatives, eh ben on va voir qu'il y aura une instabilité, des choses à dépasser, et aussi un défi. Et puis, on a l'idée de vouloir lutter contre le changement. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que dans l'aspect positif, on avait cette capacité à renoncer à certaines choses dans le but de retrouver un équilibre. Donc c'est une carte facile où on parle d'équilibre ou de déséquilibre. Alors, dans le foyer, ici, on va devoir gérer une maison, devoir gérer son foyer, s'occuper de tout ce qu'il y a dedans pour justement retrouver cet équilibre qui est présent. Après, ça peut être aussi une notion d'attente face à une personne où on est là, on tempère, on modère, on met de l'eau dans son vin et on attend aussi un petit peu. Ça se répercute bien sûr sur la relation. Si on est en couple, on met de l'eau dans le vin, on prend sur soi, on se dit que monsieur ou madame ira dormir et ça ira mieux demain. Ben ça marche finalement. Quand je me dispute, je me dis allez hop, on va dodo, demain ça ira mieux. Ben, c'est un petit peu ça. J'ai bien aimé choisir le personnage et le mettre sur un sofa, parce qu'on a quelque chose ici qui peut être amené à reposer la personne et ne pas se précipiter. Bon, je fais beaucoup de mots pour raconter cette carte, mais c'est parce que j'ai envie de vous parler, bien sûr, j'ai envie de vous dire tout ce que je ressens, mais c'est très simple, on va vers une légèreté, on tempère et on modère. Et ça, c'est compris aussi dans une relation. Par contre, les célibataires ici... s'il y a, on va dire, un visu sur une personne, vous êtes en train de tâter le terrain, de vous dire est-ce que ça vaut la peine ou pas. Le mot principal, c'est de ne pas se précipiter, la tempérance part d'elle-même. Et puis, je ne pense pas qu'il n'y ait de réelles rencontres ici lorsque cette carte-là tombe pour les célibataires. Par rapport à l'argent ou le domaine professionnel, c'est l'idée de rechercher un équilibre, de mettre d'un côté ce qui marche et de l'autre côté ce qui ne marche pas et d'essayer de poser les choses à plat pour pouvoir trouver ici des solutions. Pourquoi ? Parce qu'on note que 14 nous donne 5 et le chiffre 5 c'est une transition, il y a des choses à remettre à plat, en route, il y a des choses à défier, j'allais dire. On est dans un défi, on est dans une instabilité et le but c'est de retrouver une harmonie et un équilibre. Alors, notre ami le diable, où justement il ne faut pas en avoir peur. Donc on est sur du 15, mais aussi sur une énergie 6, où on va justement chercher l'harmonie et l'équilibre. Donc ce diable, il a quand même des côtés positifs, et j'ai envie de les mettre en avant directement, parce que ça peut nous parler de passion, d'excitation. Voilà, il n'y a pas que la dépendance ou la lourdeur du diable. On peut être aussi excité, être amené, être émoustillé par rapport à un domaine, une activité, une personne ou la sexualité. Voilà, donc ça c'est dit. Le diable, vous savez, il nous parle de liens et de schémas, d'addiction et de dépendance. Des choses à régler avec soi-même, des schémas répétitifs, des dépendances au sexe, à l'alcool, à la drogue, à plein de choses. Et puis c'est aussi la partie sombre qui est en nous. Donc j'ai voulu choisir ici un décor assez foncé, où il y a des petits jeux de lumière sur les abdos du monsieur, mais bon, on voit qu'il tient ici une corde qui fait référence à des liens. Et quoi de plus profond que nos propres parties sombres en nous, ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas transmuter. Parce que le but, c'est de retrouver un équilibre, une harmonie. Ça peut nous parler de manipulation, ça peut nous parler aussi d'auto-sabotage, manipulation que l'on fait ou que l'on reçoit d'une personne.
On peut être en lien avec une personne qui prend l'ascendant sur nous, une personne qui veut nous dompter avec son fouet, sa corde, pour la métaphore, juste qui a un ascendant sur nous. On a une personne qui va jouer sur son énergie, sur son charisme, sur les mots, qui a cette fourberie en fait. On parle de ruse ici. Alors, lorsqu'elle est inversée, et après je vous parlerai des domaines, moi je la vois d'une autre manière. Donc un jour, donc j'avais appris ça, je ne sais plus dans quel livre, mais ça m'avait vraiment parlé. Parce que lorsqu'elle est renversée, mais pas dite négative, elle va annoncer que c'est pas si grave que vous ne le pensiez. C'est pas si pire que vous ne le viviez. Je prends l'exemple. Vous vous dites dans un tirage, quelle est l'évolution de mon addiction, je ne sais pas, par rapport à la cigarette ou à l'alcool, pour d'autres ça sera autre chose, et vous tombez ici sur le diable, retournez. Ben, je trouve que ça fait plaisir parce que finalement, il y a du mouvement, il y a des changements. Alors ok, il y a encore des choses à travailler puisque cette carte-là sortira dans le tirage, mais ça sera aussi l'idée que c'est pas si grave, que les choses elles puissent s'arranger ici et que, ben, mine de rien, vos efforts ou ce que vous avez mis en place, ça porte ses fruits. Donc j'aime dire que le diable retourné ici nous annonce quelque chose de plus léger malgré tout. Après, ça reste comme une carte qui est puissante, qui est assez forte, qui est assez sombre. Dans le foyer, on peut parler de dissonance, de problématiques diverses. Voilà, on prend aussi comme une forme de problème, peut-être financier, professionnel. Et comme je dis, ben, il peut y avoir du stress, de la pression, des tensions, mais on peut avoir aussi une forme de passion pour un travail. Par exemple, moi, si j'octroie une carte à mon travail, ben, j'ai le diable. Parce que je suis très passionnée et il y a le bon côté de la passion, mais il y a aussi les revers de la passion. C'est bien, il faut trouver un juste équilibre. Bon. Revenons à cette carte-là. Si on parle de relations dans un couple, on peut parler oui, de fourberie, de trahison, de tromperie, d'une personne aussi qui a une forme d'ascendant, d'une personne qui génère du stress par rapport à vous, votre vie, dans sa façon d'être simplement. Il faut voir tout ce qu'il y a autour de cette carte-là, de cette énergie-là, et ne pas s'arrêter juste sur celle-là en priorité. C'est un ensemble qui fera la lecture. Donc, si on parle des célibataires, ça peut ici... Alors, ça va dépendre pareil, parce que moi, je dirais qu'en voyant cette carte-là, tout est possible pour les célibataires. Il peut y avoir une rencontre, comme il peut ne pas y avoir une rencontre. Mais ce qui est plus important de cibler ici, c'est quel type d'énergie la personne a en ce moment, ou si jamais il y a une personne en visu, une personne proche du consultant ou de la consultante, eh bien si ce diable est présent, on va dire attention, soit cette personne en face elle n'est pas très carrée dans sa vie, soit c'est toi, je parle comme, je tutoie pas les consultants, mais je me mets voilà dans cette phrase où on peut dire attention parce que tu peux avoir aussi des schémas ici à travailler, des schémas du passé qui n'ont pas été guéris, ce genre de choses-là. Vous inquiétez pas, je vous tutoie pas. Donc voilà ce que je peux dire ici sur ce diable. Je l'aime bien quand même parce que c'est une énergie qui va faire travailler des choses. Et puis, si vous tirez un tirage pour vous-même et que ce diable ressort, alors bien sûr on a tous et toutes des dépendances. Je ne connais personne qui n'a pas de dépendance, quel que soit le sucre, la télé, la marche, le sport, la musique, peu importe, ou d'autres choses, vous voyez. Mais ça parle aussi de cette partie en nous qui est sombre. Et ça, c'est vraiment intéressant de la regarder parce que pour faire partie de la lumière, il faut aussi accueillir cette partie qui est sombre. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je suis peut-être restée longtemps dessus, mais c'est une carte qui est assez forte. On peut en avoir peur, mais il ne faut pas. Alors nous voici avec la tour 16 qui nous donne 7. Progression et potentiel, vous vous souvenez dans la numérologie.
La tour fait souvent peur dans le tarot, mais franchement, elle vient nous dire qu'il y a un changement. C'est quelque chose qui est rapide. Alors oui, on peut avoir cette notion d'imprévu, de surprise, autant positive que négative. La tour, il faut voir ici comme quelque chose qui s'effondre pour mieux reconstruire. Donc j'ai bien aimé lorsque j'ai trouvé cette image-là parce qu'on a une jolie personne qui se regarde et finalement le miroir est cassé. Ça peut être par rapport à son image, par rapport à ses rêves, par rapport à ses désirs. On voit qu'il y a eu avec la petite lumière ici une conscientisation. Donc bien sûr j'ai fait un Rider-Waite, alors j'arrive jamais à le dire, un Rider-Waite moderne, j'ai pas appris la fameuse tour avec l'explosion, etc. Mais voilà, on a quand même les codes du Rider-Waite et on a cette notion de quelque chose qui vient mettre en lumière. Donc on parle de révélation, qu'elle soit positive ou négative, de conscientisation pareil, qu'elle soit positive ou négative, parce que comprendre les choses, on regarde la vérité en face et ça permet d'avancer finalement. Moi, j'aime beaucoup la voir dans un de mes tirages. Je me tire rarement les cartes, vous savez, mais quand elle est là, je me dis, bon, allez, ça va remuer. Si j'ai une forme de sagesse et que j'accepte de voir la réalité en face, ça va le faire. Par contre, il peut y avoir, dans le côté négatif, une résistance au changement. On ne veut pas changer, on ne veut pas bouger parce que la réalité en face, elle est dure, elle dérange et ça, c'est pas facile à voir. Donc on a plusieurs aspects positifs et plusieurs aspects négatifs aussi, mais on a ici une forme de libération malgré tout, parce que lorsqu'on voit clair, lorsqu'on voit juste, on peut se sentir libéré. Donc encore une fois, je mets sur le tapis, sur la table, compréhension, éclaircissement intérieur, conscientisation, révélation. Donc ça nous pousse à évoluer en fait. La tour qui se détruit, qui s'effondre, parce qu'elle n'avait pas le bon ciment ou parce qu'elle était mal faite dans les fondations, on va se dire ok, je tire les leçons ici et puis si j'ai le potentiel, j'évolue, j'avance et là je vais remettre les pierres petit à petit, je vais choisir le bon ciment et là ça va être solide. Donc ça me parle vraiment d'une énergie qui est vraiment forte parce que si je devais, voilà, juste comme ça, rien à voir avec le tarot, ça me parle du troisième œil, de la conscience, d'un réveil, d'un éveil. Voilà, c'est quelque chose qui peut être brutal mais qui peut être aussi bénéfique. Si on parle du foyer, de la maison, on peut parler de travaux, c'est bête à dire, mais on peut parler de travaux, de reconstruction, d'aménagement, de changement ici. Ouais, ça peut nous parler de ça. Donc, dans les relations, si vous êtes en couple, soit il y a un côté négatif et dans ce cas-là, on parle de révélation, de tension, de dispute, de quelque chose qui est mis à mal à un moment donné. Et dans le côté positif, c'est... Et puis il faut voir ce qu'il y a autour, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, selon ce que vous utilisez comme méthode. De toute façon, vous aurez votre message, c'est... Voilà. Donc dans le côté positif, c'est on se reconstruit, on a pris conscience, la lumière, que s'il y avait des failles dans la relation. Et puis si je suis d'accord et si tu es d'accord, on repart ensemble, main dans la main. Pour les célibataires, ça peut nous parler de coups de foudre. Voilà. Ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes, elles sont vraiment annonciatrices de rencontres. Et il y a des cartes, c'est plus ambigu, dans le sens où ça va dépendre du tirage, ça va dépendre de vos ressentis. Faites-vous confiance. Moi, c'est pas parce que j'ai la tour pour un célibataire que je vais lui dire vous allez faire une rencontre, un coup de foudre. Voilà, ça peut être aussi de grandes prises de conscience qui vont faire bouger les choses. Ouais, je le sens assez favorable, comme des fondations qui bougent, comme cette possibilité de se remettre sur des rails et de se dire, bon, il y a des choses qui n'ont pas marché dans le passé avec l'amour ou pour rencontrer une personne. Vous êtes capable ici de voir les choses, de voir la réalité. Vous n'êtes peut-être pas, vous avez changé, vous n'êtes pas celui d'il y a 5 ans.
Et aujourd'hui, vous êtes différent. Donc voilà, ça bouge. Maintenant, vous avez les cartes en main, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça, cette idée-là. Alors, je pense que c'est une carte très importante et qui est aussi annonciatrice de bénéfices lorsqu'on travaille sur soi et qu'on a cette carte-là parce que, ok, on peut se dire, waouh, ça fait mal de se prendre la vérité en pleine face, mais c'est pour mieux rebondir. Donc moi je suis ici, c'est pour ça que je vous disais, ben voilà, l'énergie 7, potentiel, progression, oui, mais seulement si vous voulez voir la vérité. Dans la sphère matérielle et financière, professionnelle et financière, donc matérielle tout court, on parle de restructuration. J'ai souvent ça dans les entreprises qui, alors j'en ai pas eu 10 000 bien sûr, sinon la France serait en faillite, mais parfois il y a des patrons qui viennent aussi consulter et on a cette carte-là souvent dans les restructurations ou les réaménagements d'entreprise. Après, dans les finances, ça peut nous parler d'imprévus, voilà, des choses à payer qui nous tombent du ciel. On se dit mince, je suis en retard de X mois sur telle chose. Mais ça peut être aussi, selon comment la carte est entourée, quelque chose de plus bénéfique comme une surprise. C'est possible. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur l'énergie de la tour. Alors, l'énergie de l'étoile 17 nous donne 8. On a ici la récompense et la progression. Alors, c'est marrant parce que quand on entend progression, on voit quelque chose qui est en l'air, l'étoile c'est en l'air, enfin c'est dans le ciel, c'est très très loin. Cette carte, c'est peut-être l'une des plus faciles, mais il y a des choses sous-jacentes qui sont aussi importantes. L'étoile, c'est quelque chose qui éclaire. Vous pensez à l'étoile du berger, par exemple, où vous êtes éclairé, vous êtes attiré. Ça peut aussi nous parler d'une attraction, d'une connexion avec quelque chose ou une personne. Mais c'est vrai que cette étoile, ben c'est un vœu, un souhait, un espoir. C'est viser vers le haut. D'ailleurs, elle est représentée par le signe du Verseau. Donc moi, j'ai décidé de ne pas parler de cartes qui représentent un signe. Par contre, si vous souhaitez, vous pouvez trouver ça sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais depuis que j'ai fait la formation d'astrologie, ben moi les cartes elles me parlent autrement si je devais y attribuer une planète ou si je devais aussi attribuer un signe astrologique. Donc cette étoile ici elle nous parle de paix, de sérénité, de calme aussi et ça peut être un moment d'attente. Donc ici c'est à double tranchant par exemple, si je prends une relation sentimentale, et qu'on a ici une question pour un célibataire, eh bien, ça dépend parce que l'étoile, c'est aussi un réseau Internet, les moyens de télécommunication, et ça représente bien le signe du Verseau qui est en lien avec la planète Uranus, qui nous parle de tout ça. Mais voilà, là, pour moi, c'est raccord, mais sinon, j'en parle pas. Donc, il peut y avoir l'idée d'aller sur des sites de rencontres, de regarder. Voilà, il peut y avoir une connexion. Il y a la fibre ou il n'y a pas la fibre? C'est ça la question. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Oui, c'est possible, mais on est aussi dans un moment d'attente parce que l'étoile, c'est pas que ça bouge pas, parce qu'en vrai, une étoile, ça vit, hein, ça bouge. Mais c'est significatif aussi d'attente. D'ailleurs, quand on est serein, quand on est bien, tout est calme, tout est posé. Donc il y a aussi cette notion de quelque chose, d'une énergie qui est fixe. Voilà. Alors, bon, c'est une carte qui est assez favorable hein, de toute manière, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler de beauté. Voilà, de beauté. D'ailleurs, si on parle du foyer, on peut parler de réagencer, de refaire la déco, ce genre de choses-là. Dans le cadre familial, soit il y a une attente, un espoir par rapport à une personne de la famille, mais ça peut être aussi un moment calme, un moment de sérénité simplement. Si on parle des couples ici, soit il y a ce sentiment voilà, de calme, de sérénité, de paix, de confiance. Soit il y a un vœu, un souhait en commun pour un projet en commun, quel que soit ce projet-là.
Soit ça peut nous dire aussi, dans le côté négatif, que bah, la personne, elle est posée dans ses habitudes, et puis elle va pas forcément faire d'efforts. Alors vous voyez, on a 8, 8 ça nous donne 2 fois 4, 4 c'est le chiffre de la stabilité, de la routine, des choses qui sont posées, et puis si on prend cette énergie-là dans le côté négatif, bah, c'est quelqu'un qui ne va pas, qui reste embourbé dans ses habitudes, qui est bien, qui est serein et qui va pas chercher à évoluer. Bon, moi j'attribue vraiment sur une sphère plus positive. Après voilà, si vraiment elle tombe dans mon challenge, dans le défi, bah là je vais dire ah oui, effectivement, il y a soit une attente, soit bah, la personne, ça dépend, hein, le tirage, la personne elle veut pas bouger de ses habitudes et voilà, elle est bien où elle est et il n'y a pas envie, il n'y a pas ce besoin de progresser et ça peut mettre en porte-à-faux le consultant ou la consultante qui, elle ou lui, veut avancer. Si on parle d'argent et de travail, ben, j'en ai pas parlé, mais c'est simple. L'étoile, c'est une étoile, donc ça brille. Donc on parle aussi de reconnaissance. Il y a cette notion de reconnaissance, de récompense. On l'a vu aussi avec le chiffre 8. Vous avez le fruit de vos efforts ici. Vous êtes reconnu, vous êtes regardé, vous êtes visible. Une étoile, on la voit. Et si on parle de vous, ben, vous pourriez aussi avoir une aptitude à guider les personnes bah, par rapport à votre façon de parler, votre façon de penser, le côté aussi lucide. Parce qu'une étoile, ça vient éclairer. Et ça permet aussi une compréhension, une conscientisation. C'est un petit peu la suite de la tour, mais en plus léger, où là, ben oui, on a compris, c'est posé, c'est plus calme. Il y a eu un éclaircissement. Donc je vous ai donné plein de mots-clés, mais en même temps, je vous raconte la carte ici. J'ai voulu ici choisir une femme qui avait l'air zen, un peu perchée. Comme on dit, les Verseaux sont perchés, souvent dans le stéréotype. Elle a l'air dans une énergie hypnotique, où elle se laisse naviguer, elle se laisse danser intérieurement entre deux sphères, on va dire. Et puis, malgré tout ça, ça va rimer avec confiance parce que pour voler, alors bien sûr, hein, je pars loin, mais il faut avoir un sentiment de confiance. Je prends l'exemple. Vous faites un saut en élastique, un saut en parachute, un vol en avion. Ben, faut avoir confiance, il faut pas avoir peur. Donc c'est une histoire, c'est une carte qui inspire la confiance. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc confiance, vœu, espoir, sérénité, attente aussi. Et puis, si je reviens sur le côté négatif, donc je vous avais dit qu'il y avait soit une énergie où on ne voulait pas bouger nos habitudes, on ne voulait pas évoluer. Ça peut aussi nous parler de manque de reconnaissance ou de se sentir pas dans une évolution. Ça peut nous parler ici d'un manque de visibilité. C'est bête à dire, mais c'est aussi la carte de l'électricité. Voilà. Un jour, j'ai fait un tirage du jour comme ça sur YouTube et j'ai dit oh là là, je vois une panne d'électricité. On me dit mais pourquoi tu dis ça? C'est l'étoile. Je dis je sais pas. Et il y avait eu, alors ça datait de quelques années, et il y avait eu une grande panne en France. Enfin, ça m'a toujours interpellée. Donc c'est aussi la carte de l'électricité pour ceux qui sont intéressés par des petites choses en plus. Que dire de plus? C'est une carte qui, lorsqu'elle a travaillé, elle nous parle aussi d'illusion. Parce que si une étoile elle est obstruée, on ne la voit pas, donc on ne voit pas clair. Donc on ne sait pas où regarder, et puis on ne comprend pas une situation. Donc ici, ça va nous dire que on peut être aussi dans la confusion, voire dans l'illusion. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'étoile. Alors l'énergie de la lune qui nous donne le chiffre 9. Le 9 c'est l'intensité, vous vous souvenez, le 9 c'est l'énergie de l'ermite, donc c'est quelque chose d'assez profond et la lune avec les émotions est très profonde. Donc c'est une carte que j'adore, j'ai envie de me plonger dedans. On a ici plusieurs mots-clés qui ressortent. Ça va être le doute. D'ailleurs, j'ai changé, au lieu de la confusion, j'ai changé la carte, j'ai mis doute. On va avoir tout ce qui est en lien avec l'émotionnel,
l'inconscient, le monde invisible, ce qui est caché. On retient aussi énormément ce qui est caché, ce qu'on ne dit pas, ce qui n'est pas visible ou ce que l'on ne montre pas. La lune, c'est aussi pour moi, mais je pense que ça, oui, je peux dire aussi pour pas mal de tarologues, ce qui fait référence à tout ce qui est impalpable. Donc moi, ça me parle beaucoup de thérapie, du type hypnose, où on va travailler sur les émotions, psychothérapie, soins énergétiques, tout ce genre de médecine, entre guillemets, parallèle et holistique. La lune, c'est la créativité, c'est aussi, j'allais dire les arts, non, c'est pas ça. La créativité, pardon, et je m'arrête là. Alors, on a ici plein de mots-clés. Tout à l'heure, je vous ai dit que je parlerai à certains moments d'une façon brève de l'astrologie, parce que ça donne une puissance ici au tarot. Et la lune, dans l'astrologie, ça nous parle du passé, des ancêtres, des schémas, voilà, du passé. Donc, quand elle sort, elle peut nous parler du passé qui refait surface. C'est possible, reste à voir ce qu'il y a autour et ce qu'on doit travailler ou ce qui fut travaillé ici. Si vous avez des questions, par exemple, d'ordre familial, foyer, ça peut être cette notion de confusion, de doute, d'inquiétude en fait, ou d'un schéma qui a travaillé par rapport à une personne ou un membre de la famille. Par rapport aux célibataires, s'il y a une rencontre, ben là on nous dit non. En tout cas, s'il y en a une, attention, soit la personne va répéter un schéma, il y aura des choses à travailler, soit elle tombe sur une personne un petit peu farfelue, qui reste bloquée, pareil, dans certains schémas. Alors, par rapport à un couple, il peut y avoir une période à traverser, voilà, c'est soit il y a des énergies extérieures qui inquiètent, soit il y a une petite transition dans un couple qui demande ici de mettre les choses à plat. Avec la lune, on pousse à éclairer, on pousse à mettre en lumière ce qui n'est pas dit, ce qui est non dit, ce qui est profond. Voilà, d'où cette idée aussi du passé où il est temps de mettre les cartes sur la table et de tout déballer. Après, sur le côté matériel, je dirais que c'est une période de doute dans la sphère financière où tout n'est pas fluide comme on le souhaite. Il peut y avoir aussi des dépenses en lien avec tout ce qui est créatif, ou peut-être médecine holistique, ou peut-être spirituelle. Par exemple, vous vous dites, moi, qu'est-ce qui va se passer dans mes finances sur le mois de mars? Hop, il y a la lune. Voilà, peut-être il y a un achat en lien avec des choses créatives. Peut-être que vous allez vous former à quelque chose en lien avec la psychologie, la spiritualité. Voilà, c'est possible. C'est possible. J'aime amener aussi que la lune, c'est tout ce qui va représenter la fécondité, la maternité. On n'en parle pas, mais voilà, c'est aussi un petit rapport astrologique que je mets ici, puisque la lune, ça nous parle de fécondité et de maternité également. Donc si on a par exemple la lune et l'impératrice, c'est sûr, il y a une grossesse. Bon, allez, on revient à cette carte-là et on reste sur le tarot. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est fort intéressant l'astrologie avec les cartes. Donc c'est une période de confusion, on le voit. Elle va toucher plusieurs domaines. Le but étant avec cette carte, c'est de traverser les profondeurs. C'est un petit diable en fait. Cette lune, c'est un petit diable. J'aime bien, alors je sais plus quelle est la carte du diable. Est-ce que c'est 14 ou 13 15, pardon. Ça nous donne 6, et là ça nous donne 9. Alors du coup, rien à voir avec les numéros, mais je vous avais dit que le diable, il y avait une partie sombre en nous, des choses qui étaient cachées, des dépendances, des schémas. C'est un petit peu ça la lune en fait. Il y a certaines analogies avec d'autres cartes, certaines corrélations si je puis dire avec d'autres cartes. Voilà pourquoi j'arrête pas de vous dire le tarot c'est facile parce que tout se répète. C'est comme s'il y avait limite trop de cartes à mon goût. Mais bon, après ça va être des degrés différents. Donc voilà ce que nous exprime ici la lune. Si je devais rajouter quelque chose,
c'est qu'il y a des remous émotionnels. On va pas se mentir. C'est une carte que moi j'aime pas avoir si je me fais un tirage ou quand ça ressort pour une personne. Mais par contre, ça nous parle quand même d'une sensibilité, ça nous parle d'une capacité à ressentir, à percevoir. Donc, si vous vous dites, suis-je faite pour être thérapeute et que vous tombez sur la lune, on vous dit oui. Et d'ailleurs, les personnes qui m'ont consulté et qui avaient ce genre de questions-là, ben voilà, ça se confirmait avec la carte de la lune qui était tombée. Donc ça, c'est un souvenir dont je me souviens. Que vous dire en plus de la lune? C'est une carte magnifique, c'est bête à dire, mais moi je l'aime beaucoup. On peut en avoir peur, mais c'est toujours dans des transitions qu'on évolue. Et on retient ici que le chiffre 9 nous parle de récompense, et là ça vient toucher nos émotions. Travailler sur nos émotions et récolter quelque chose de plus stable. Alors l'énergie du soleil, ça nous donne 10, mais aussi ça nous donne 1. Dans l'énergie du 10, on a l'accomplissement, aller jusqu'au bout des choses, il y a une énergie de fin et de commencement. Et puis ça nous donne aussi le chiffre 1 qui nous parle de commencement. Alors c'est une carte qu'on adore parce qu'elle nous parle d'amélioration, elle nous parle d'accomplissement, de succès, de victoire, de réussite, d'avoir pu aller jusqu'au bout des choses. Alors j'ai voulu choisir une femme qui se portait fièrement. C'est aussi l'énergie de l'ego. Ça peut nous parler de créativité. Petite référence à l'astrologie, le soleil, c'est le signe des lions. Donc rien à voir là avec le tarot. Et le lion est souvent associé à la créativité, aux projets artistiques, etc. Donc ça, c'était un petit plus, si ça vous intéresse. Le soleil, c'est aussi un luminaire, tout comme la lune, sauf qu'on est dans quelque chose de plus fun, de plus jovial. On a ici un éclaircissement, une conscientisation. Ça peut aussi nous parler de révélation, mais à ce stade-là, je dirais que ça va bien. C'est une des meilleures cartes, entre guillemets, du tarot. On a un esprit positif, enjoué. On a cette possibilité de se réaliser. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport aux enfants. Et puis on parle de prospérité ici. Alors, si on parle de famille, de foyer, il y a cette notion d'aisance, simplement, d'être confortable, on peut être ouvert, avoir envie de partager. Il y a quelque chose de solaire, donc la visibilité, la reconnaissance aussi. Si on parle de rencontre, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Pour Bernard, par exemple, le soleil nous dit oui, le soleil, c'est vous êtes visible, vous attirez quelque chose à vous, reste à voir ce que cela donne. C'est une amélioration, c'est des échanges, et si, oui, il y a une rencontre. Pour les couples, ça va bien. S'il y a un projet en commun, ça va bien. Le couple progresse, le couple se sent bien, il y a une certaine osmose ici. Par rapport au travail et aux finances, ça va aussi. Le soleil, c'est la reconnaissance. Ça peut nous parler d'une promotion au travail. Vous êtes solaire, vous êtes visible, vous êtes promu, vous avez réussi. Ça nous parle de fluctuations au niveau des finances et aussi de bonnes nouvelles. Alors, le revers de la médaille, c'est que le soleil en défi ou sur une énergie à travailler va nous parler d'un trop plein d'ego ici. Quelqu'un qui redescend pas sur terre. Et puis, il y a cette notion de faire un petit peu trop. D'en faire un petit peu trop. Après, si on ne parle pas de personnalité ou d'ego, on nous dit que il peut y avoir un retard par rapport à des projets, par rapport à des nouvelles, mais elles finiront par arriver prochainement. C'est juste un petit retard. Donc ça reste malgré tout une carte très positive. Alors, l'énergie du jugement, ça nous donne le nombre 20, ça nous donne le chiffre 2, mais dans le 20, on peut avoir aussi 2, 10. Donc la carte 10, c'est la roue de fortune, qui est une carte très positive. Donc le jugement, on l'adore parce qu'elle nous parle de libération, de renaissance. C'est une énergie qui nous parle de savoir prendre une décision. Et quand on prend une décision, on ouvre les bras, on respire, on est libéré parce qu'on a cogité,
on a cogité, on a réfléchi, on a analysé la situation. Je dirais que le jugement, c'est la version de la grande prêtresse, mais évoluée, qui a parcouru tout un chemin initiatique pour pouvoir être éclairée et se poser, décider et s'affirmer ici. Donc j'aime beaucoup, elle est vraiment significative de sérénité, de relâchement, de pouvoir vivre ou revivre à nouveau. Ça nous parle de libération, ça apporte très bien ce mot-là, dans le mot-clé. Alors, vous pouvez aussi jouer, j'en ai pas parlé pour pas vous embêter, mais vous pouvez bien sûr jouer en faisant des calculs et surtout ce qui est intéressant, c'est pas d'apprendre les cartes mais de les comprendre et aussi de se dire bah tiens, telle carte, ça me fait penser à tel personnage mais en version plus mature ou en différentes versions. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, déjà on a le jugement, c'est une décision. De ce fait, vous voyez, quand j'ai parlé tout à l'heure de la grande prêtresse qui, elle, prenait un livre, analysait, s'analysait, essayait de comprendre, ben là, on est à un stade supérieur, il y a tout un parcours, oui, qui a été fait, je me répète, mais ça sert à rien d'apprendre les cartes, mais juste de les comprendre. Et vous faites vos petites histoires, vous faites vos additions si vous êtes plus dans la logique, dans la mathématique, mais dans le mathématique, mais il n'y a pas besoin finalement. Donc c'est une carte qui nous parle d'une forme de liberté aussi, hein. Libération, ça va rimer avec liberté, enfin rimer entre guillemets. Du coup, sur l'aspect positif, on a toutes ces énergies-là, et j'aime aussi amener que le jugement, c'est un regard que l'on porte sur une situation du passé. Donc il peut y avoir quand même une petite référence au passé, mais plus en termes d'émotion, de schéma. Bon, c'est vrai que si ça ressort aussi par rapport aux célibataires ou même dans l'amour, moi ça m'a souvent parlé alors pas pour moi, mais pour les personnes qui consument, de quelqu'un du passé qui revenait. Et maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous libérez? Est-ce qu'il y a encore des schémas à vivre, des choses à comprendre? Ça, c'est possible. Ça ne me parle pas forcément de rencontres pour les célibataires. Non, je dirais que non, ça ne me parle pas de rencontres, pour ne pas vous mentir. Mais c'est plutôt, s'il y a une personne du passé, qu'est-ce que vous en faites? Qu'on soit en couple ou célibataire. Pour les couples, il peut y avoir l'idée de passer à un niveau supérieur, parce qu'il y a une prise de conscience, il y a eu des décisions, il y a eu des choses qui ont été posées, donc ça c'est bien. On ouvre les bras, on respire, on accueille l'autre. Il y a une forme de danse, pareil, hypnotique, on se sent un petit peu éveillé, comprise, compris. Puis ça permet d'aller de l'avant, elle est tournée vraiment vers le futur, à l'accueil, parce qu'elle se sent prête. Elle a créé un espace d'accueil ici, elle a pu se décharger et se libérer. Donc, si on parle de foyer, bon, je dirais que peut y avoir un rapport à l'ancien, mais quand je parle de foyer, je parle de maison, un rapport à l'ancien. Mais ça peut être une situation qui s'arrange, une décision qui est présente et qui permet d'arranger la situation en lien avec la famille ou la maison. Alors, par rapport à l'argent et au travail, moi ça me parle aussi de reconnaissance ici. On retient, vous allez me dire, ouais, mais le jugement c'est une décision, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est la libération, ça peut être aussi vous quittez un travail, c'est possible. Ça peut être l'idée de quitter un travail pour autre chose, ça peut être aussi cette notion de reconnaissance. En tout cas, on parle de reconnaissance, il y a une forme d'élévation. Alors sur le côté inversé, je me dis zut. Pour moi, j'ai bien expliqué la carte. J'ai Miss Diva, pour ceux qui la connaissent. C'est le chat qui, souvent, vient dans les vidéos, vient miauler, vient montrer sa tête. Bon, tant pis, je ne recommence pas. Donc, sur le côté négatif, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'éveiller, évoluer, quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui reste un petit peu dans ses carcans, dans d'anciens comportements, dans d'anciens schémas, et qui refuse de voir le bout de son nez, entre guillemets. Mais c'est pas facile. Des fois, on est dans des périodes où c'est un trop-plein, ça manque de discernement.
voilà, ça manque de discernement. Et là, dans ce cas-là, on ne peut pas y voir clair, on ne peut pas avancer. Voici pour la carte du jugement. On termine sur la carte du monde qui est magnifique, qui est luxuriante, qui est dans une atmosphère d'accomplissement, puisque c'est le mot-clé. Ici, on a vraiment une énergie de succès, de victoire, de bonheur. Donc 21 nous donne le chiffre 3. Le 3, c'est la reconnaissance. C'est aussi l'idée d'être tourné vers les autres. Il peut y avoir également la communication, parce que c'est une carte qui nous parle d'harmonie, mais aussi de communication et surtout de bonne communication. Donc voilà, on s'accomplit, les efforts que l'on a fournis ont porté leurs fruits, ça c'est très bien, on peut jouir de quelque chose de plus favorable. Vraiment, voilà, je pense que ça fait partie aussi d'une des meilleures cartes du tarot. On parle de bonheur, d'équilibre, on a cette notion d'être en phase, d'être accompli, d'être aligné, j'en fais des caisses, mais vraiment, je vous souhaite qu'elle tombe dans l'un de vos tirages, parce que ça voudra dire que tous les efforts fournis, la compréhension, eh bien, il y a eu un cheminement par rapport à cela, pour vous ou pour le ou la consultante, et voilà, vous avez osé traverser des transitions, aller affronter, et puis voilà, on a vraiment quelque chose de favorable. Bon, alors, vous allez me dire comment j'ai fait pour choisir telle ou telle image. Moi, j'ai pas fait les choses au hasard non plus. J'ai choisi ici une personne qui avait une robe de gala, une robe de fête, parce que ça peut être aussi en rapport avec la fête, les festivités, on peut avoir quelque chose à célébrer, il peut y avoir cette notion de festivité finalement. Alors, vous récoltez aussi le fruit de vos efforts sur un plan spirituel. On a derrière le monde, quelque chose... Alors, j'ai pas de mots. Des fois, je me dis, oh là là, faudrait que je parle bien, etc. Mais je fais la formation comme ma langue est faite. Et voilà, sans chichi, je suis sans doute pas parfaite. Tout n'est pas parfait dans ma formation. Il y a des choses qui sont très bien, j'en suis sûre. Mais rien n'est parfait finalement. J'ai voulu ici faire des petits détails avec... dans la métaphore, on a le monde. Le monde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dompter. Ça fait partie de l'astronomie, de l'astrologie. C'est la Terre, voilà, simplement. Donc, on a un côté ici aussi avec la nuit et le soleil, donc il y a une forme d'équilibre. Il faut retenir aussi dans la carte du monde l'équilibre. On a d'ailleurs quelque chose d'assez symétrique. Donc, comme je vous dis, les images ne sont pas prises au hasard. Après, voilà, simplement, on s'évade. C'est joli, c'est graphique, c'est très beau. Mais il y a toujours des petits clins d'œil à certaines choses. Donc voilà, vous l'avez compris, la carte du monde, elle est vraiment sympathique. Donc, si on parle du foyer, de la maison, on parle d'une harmonie, de bons échanges, d'être en phase, de se sentir à l'aise, vraiment d'être dans une bonne atmosphère finalement. Alors, puisqu'on a le rapport aussi à tout ce qui peut être luxurieux entre guillemets, ça peut nous parler d'embellir le foyer, ça peut être des rénovations coûteuses aussi, mais je pense qu'avec cette énergie-là, c'est qu'il y a les moyens derrière tout ça. Dans les relations, en sentimental pour les couples, on parle d'une relation satisfaisante, équilibrée, où il y a une bonne harmonie et communication. Alors, pour les célibataires, c'est l'idée de connecter. On a le chiffre 3. Le chiffre 3, avec la numérologie, c'est aussi la communication, donc l'ouverture. Et puis le monde, c'est la connexion. On prend la métaphore d'une fête où il y a plein de personnes qui vont parler à d'autres personnes. Il y a des liens, il y a des réseaux qui vont se faire. Il y a des échanges ici, donc on se connecte aux autres. Je ne dis pas spécialement que lorsque cette carte-là sort pour les célibataires, il y a absolument une rencontre, mais en tout cas, il y a des choses qui se font, des communications, des sorties, des échanges avec certaines personnes, et reste à voir comment cela va se passer. Pour finir, le domaine matériel, ça sera ce sentiment de succès, de progression, de victoire, de réussite,
que ce soit par rapport à l'argent ou par de récompenses ou par rapport à un travail qui nous parle d'objectifs qui sont atteints. Alors, si cette carte ici est positionnée dans le défi, dans les challenges, on voit que vous êtes prêt à avancer, parce que ça reste quand même une magnifique carte, une très belle énergie, mais qu'il y a encore des choses à travailler, que vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué. Donc voilà, c'est pas une énergie négative en soi, mais si elle est retournée, on va inviter la personne à continuer ses efforts, parce que ceux-ci vont porter leurs fruits prochainement. Mais il faut encore mettre un petit peu la main à la pâte. Donc voici pour les arcanes majeures.